Kika, le premier long-métrage de fiction réalisé par Alex Poukine, s'il diffère de la majorité des précédentes productions de l'autrice, toutes sont des documentaires à l'exception de Palma, qui est un moyen-métrage de fiction, n'en demeure pas moins une œuvre où quelques principes filmiques chers à la cinéaste sont reconnaissables. Que ce soit dans les documentaires d'Alex Poukine ou dans Palma, et désormais Kika, le réel et la fiction s'imbriquent. Le travail d'Alex Poukine est habité par la conscience que l'humain joue le plus souvent un rôle, social, politique, familial, etc. À ce titre, les documentaires d'Alex Poukine s'échafaudent toujours à partir d'un dispositif qui, au-delà de l'évocation d'un champ fictionnel, permet l'éclosion d'une réalité ou d'une vérité. Même dans le champ réaliste, donc, Alex Poukine ne s'interdit jamais de penser à ce que le fictionnel peut apporter ou résoudre comme problématique de mise en scène. Réciproquement, ces fictions sont aussi empreintes d'une expérience documentaire. On retrouve dans Kika un goût pour la précision contextuelle d'une action qui accrédite le propos, quel qu'il soit. Kika est une travailleuse sociale qui, un beau jour, après un coup de foudre, décide de mettre un terme à la relation qui l'unit à son compagnon. Sans heurts apparent, elle quitte son conjoint pour vivre avec un autre homme. La séparation se fait en bonne intelligence. La vie s'égrène et Kika semble vivre pleinement le bonheur qui est le sien avant de basculer, sans que le film ne le laisse présager, dans le drame. On le comprend assez vite, Alex Poukine joue avec les genres. Le film s'ouvre sur des situations qui laissent affleurer la comédie de mœurs avant de bifurquer vers la comédie dramatique et, enfin, de s'implanter dans un territoire indéterminé d'où le rire ne sera pas absent, sans pour autant tourner en dérision les scènes qui poussent à l'extrême la question de la simulation, de l'artifice et du jeu de rôle. Ce qui est particulièrement réussi dans le film, c'est la manière avec laquelle le spectateur est entraîné d'un monde à un autre avec un naturel confondant, alors que les situations décrites n'ont rien de banal. Ce qui est étonnant, dans le schéma dramaturgique, c'est la figure elliptique qui articule le film. Par l'intermédiaire d'un point de montage, une coupe franche, nous passons d'un temps heureux au temps du drame. La rupture est soudaine et dit la brutalité de la situation que vit Kika. Le temps n'a plus cours. Combien de temps s'est-il écoulé entre les scènes ? Rien n'est précisé et c'est là une des intelligences du film. Car ce choix de mise en scène conditionne notre perception de l'œuvre. Nous savons dès lors que les territoires qu'arpentera Kika ne seront pas forcément liés littéralement à un narratif, mais plutôt à ce que ce narratif révèle de la personnalité de sa protagoniste. À travers les différentes rencontres que fera Kika dans sa vie, d'après le drame, tout auront pour conséquence de nourrir une réponse protéiforme quant à la notion de souffrance et comment dissimuler ce qui hante les individus au plus profond d'eux-mêmes. Ce point de montage, déjà évoqué plus haut, n'est pas anodin non plus, dans la mesure où il rejoint le mélange des genres qui fait toute la saveur des films d'Alex Poukine. Dans cette coupe soudaine, il y a toute la justesse d'un propos qui s'accorde avec les cassures que nous impose l'existence et avec les stratégies qu'il faudra inventer, qu'il faudra mettre en place, qu'il faudra développer pour supporter l'impossibilité de retrouver l'état d'avant. Alors, quelques situations acceptées, tolérées, voire recherchées plus tard, Kika apprend à composer avec la souffrance que le réel lui a apportée. La fuite apparente n'en est pas une, car il s'agit pour Kika de trouver des petits arrangements avec l'ordre des choses. Passer par le jeu, se fondre dans une identité nouvelle est en soi l'adoption d'une attitude cathartique. Ainsi, le film ne verse jamais dans l'obscène ou l'inconvenance. Kika, le film, devient une sorte de filtre par lequel nous est donné accès au cheminement intérieur du personnage de Kika, ne plus subir l'existence. Et pour se convaincre que cela est possible, Kika endosse le costume d'un personnage dominant afin de prendre son destin en main. Kika, le film, prolonge une réflexion sur la manière dont le cinéma fabrique du réel, non en le reproduisant, mais en révélant les mécanismes, les fractures, les zones d'indétermination. En travaillant la performativité comme condition d'existence du personnage, Alex Poukine ne cherche pas à restituer une vérité, mais à en montrer la construction fragile. Le drame, qui touche le personnage central, ici, ne fait pas spectacle. Il est un principe d'organisation du récit. Découpage du temps, dislocation du sujet, reconfiguration de la manière d'être au monde. Chaque situation devient un espace d'essai où coexistent sincérité et rôle, retrait et exposition, comme si l'identité ne pouvait se dire qu'en se rejouant. La coupe centrale, que nous avons largement évoquée, ne sépare pas deux moments. Elle crée un temps suspendu où la vie hésite entre chute et redressement. Kika, le film, ne raconte pas une souffrance, il observe comment un être, par fragments, par gestes, par fiction nécessaire, apprend à se relever.